Bonjour tout le monde, c'est Nara Lecture, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous parle uniquement de 3 livres. Comme vous avez pu remarquer dans la vidéo, quand c'est l'automne, j'adore énormément faire des randonnées. Tout simplement parce que les couleurs des arbres, c'est juste tellement magnifique. Et je m'apporte toujours un livre avec moi, même si c'est pas durant l'automne. En général, j'apporte toujours un livre avec moi juste pour me forcer à prendre des pauses et lire un peu pour profiter un petit peu plus de la nature, du calme de l'endroit, du bonheur et tout. Parce que en général, je suis du genre à faire ma randonnée genre go the way, genre je prends pas de pause et tout, puis que vers la fin quand je m'en vais vers mon auto, je risque quand même d'avoir des petits accidents ou de me blesser parce que je suis comme un petit peu épuisée en fait, donc juste le fait d'amener un livre, ça m'aide vraiment beaucoup à, je m'assis, je me pose et je lis un peu, je prends ça relax et aussi en même temps de pas être comme pressée à finir non plus, donc grosso modo c'est une des bonnes raisons en fait que j'apporte un livre lors de mes randonnées. Donc là, pour le mois d'octobre, je m'étais quand même mis une grosse pile à lire. Donc quand je suis allée faire mes randonnées, j'ai apporté les livres comme à mon habitude. Donc là aujourd'hui, il y en a 3 que je vais vous parler. Parce que là, c'est les 3 que j'ai lus récemment. Donc le premier, c'est de Ray Bradbury, donc L'arbre d'Halloween. La couverture, elle est vraiment magnifique. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire et honnêtement, j'étais un petit peu déçue en fait. Parce que... En fait, déçue dans le sens que là, je sais pas, je pense qu'il aurait fallu que je le lise le 31 octobre parce que l'histoire se déroule justement le 31 octobre où que c'est les enfants qui vont aller passer l'Halloween, puis là il se passe comme tout plein de mésaventures et tout. Un livre parfait pour adolescents ou en tout cas avant l'adolescence et l'adolescence en fait. Donc je suis floue, je suis désolée. Donc ouais, surtout moi je dirais que c'est surtout plus pour comme tout ce qui est enfant et ado. Il fait pas super peur. Puis tout ce qui est en lien avec genre on se déguise et on va passer de maison en maison pour ramasser les bonbons. C'est toujours le moment le plus le fun quand je me rappelle quand j'étais comme enfant puis pré-ado. Donc ouais. Donc je dirais que pour ceux qui adorent tout ce qui est lié jeunesse ou autre, c'est parfait pour vous. Et aussi ceux qui veulent embarquer en fait, commencer à lire un petit peu plus des livres d'horreur, je vous conseille fortement parce qu'il fait pas super peur, mais assez pour avoir des petites frousses. Ensuite, de Jonathan Filto, donc Au cœur du chaos. Donc c'est la réalité d'une c'est la réalité en fait policier selon lors de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec. Parce que j'ai pas full adoré, mais j'ai pas détesté. Dans le sens que je pense que c'est la façon que c'était écrit, la façon que c'était présenté, je sais pas, j'ai pas tant genre enjoy ma lecture. Mais ce que j'ai plus aimé en fait dans ce livre-là, c'est de voir le point de vue d'un policier, d'avoir le point de vue d'une personne qui était vraiment comme sur place, puis genre qui a vécu genre tout ce qui est en lien avec cet événement-là et non juste le point de vue de ce que j'ai vu en fait à la télé quand c'est arrivé. Donc ça par exemple c'était vraiment intéressant. Donc pour tous ceux qui aiment tout ce qui touche enquête policière et autres, honnêtement c'est je le conseille. Et le dernier livre, je l'ai pris juste parce que la couverture m'a interpellée. Puis j'étais comme, hein, je connaissais vraiment pas l'histoire. Donc c'est un livre de Pierre Marion et la préface de Claude Poirier. Donc c'est 82 jours, l'affaire Charles Marion. Donc ce livre-là, donc je ne le connaissais
pas du tout. J'étais vraiment intriguée par ce livre-là et honnêtement, je ne suis aucunement déçue de l'avoir lu. Il est vraiment intéressant. Tu as plusieurs points de vue, il y a au milieu des images, puis à chaque début de chapitre, il y a ici, là, vraiment, tu sais, on le voit un peu, là, c'est le point de vue de la personne lors du chapitre. Donc à chaque chapitre, tu le sais, c'est selon le point de vue de quelle personne. Donc là, tu sais, t'es pas perdu dans ta lecture à savoir là c'est qui parle ou non. Honnêtement, ouais, j'étais vraiment... je suis très contente de l'avoir pris, d'avoir pu voir les coulisses du plus long enlèvement de notre histoire. Donc c'est inscrit ici. Donc honnêtement, très belle découverte de lecture. Donc grosso modo, c'était mon petit point de vue, mon petit point lecture de ces 3 romans-là que j'avais mis dans ma pile à lire pour le mois d'octobre. Donc ça en fait 3 de moins. Donc j'ai pratiquement fini ma pile à lire que je m'étais mis pour ce mois-ci. Donc très contente. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo vlog slash point de vue littéraire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire en dessous. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo.